Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby. Alors jusque-là, nos programmes étaient un tout petit peu prévisibles, c'est-à-dire on savait à l'avance que notre programme était censé faire. Si je demandais à l'utilisateur d'entrer son nom, on allait afficher par exemple bonjour suivi de son nom. Il n'y a rien vraiment de spectaculaire à ce niveau-là. Alors, ce qu'on aimerait faire généralement, c'est faire quelques petites conditions sur la valeur qui est récupérée. Je pourrais dire par exemple, si le nom est égal à Michel, on va dire bonjour grand chef. Mais si le nom est égal à Honoré, il faut dire bonjour mon petit. Un truc de ce genre-là, ok? Donc, on va pouvoir faire ceci en utilisant les structures conditionnelles, qu'on appelle également conditions. Mais avant de rentrer dans les détails, nous verrons ensemble les opérateurs de comparaison. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que vous les connaissez déjà, ok? Donc là, je mets IRB. Ensuite, ce que je peux dire, c'est vérifier par exemple, est-ce que 5 est supérieur à 4. Donc, je peux dire affiche-moi, est-ce que 5 est supérieur à 4. Ok? Donc, si je valide, qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne ici true. True est ce qu'on appelle un booléen. Un booléen en programmation et même au niveau de la logique mathématique, c'est tout simplement un élément qui peut avoir deux états, qui peut prendre que deux valeurs, soit true, soit false. Prenons de la vie réelle l'exemple de la lampe. Soit elle est allumée, soit elle est éteinte. De même, la porte a deux états. Soit elle est ouverte, soit elle est fermée, ainsi de suite. Donc, un élément qui ne peut prendre que deux valeurs, on l'appelle un booléen. Dans notre cas ici, les deux valeurs seront soit true, ou dit ici vrai, ou bien soit false. Ok? Donc, si on évalue la condition et qu'on voit que ce qu'on a comme résultat est vrai, on nous retourne true. Dans le cas contraire, on nous retourne false. Donc là, si je mets ici put 4 inférieur à 5, vous allez voir, on va avoir ici true. Parce que 4 est bel et bien plus petit que 5. Par contre, si je mets ici put 3 supérieur ici à 8, on aura ici false. 3 n'est pas supérieur à 8. Ok? Donc les gars, c'est tout ce que vous avez à retenir. Un booléen peut prendre que deux valeurs, soit true, soit false. On va faire un autre exemple. Je vais dire, est-ce que ici 5 est inférieur ou égal ici à 6? On aura ici true parce que 5 est plus petit que 6. De même, vous pouvez faire supérieur ou égal. On va vérifier par exemple, est-ce que 5 est différent ici de 5? Donc là, on aura tout simplement false parce que 5 est égal à 5. Donc si je valide, checkable false. 5 n'est pas différent. Donc pour dire différent, on met un point d'exclamation suivi ici de l'égalité. Ok? Donc différent, c'est le point d'exclamation suivi de l'égalité. Pour tester maintenant l'égalité entre deux valeurs, je ne peux pas mettre ici 5 égale 5. En écrivant cela, je ne teste pas l'égalité parce que comme je vous l'ai dit, le fameux égal qui est présent à ce niveau permet d'affecter une valeur. Ok? Donc si je valide ici, vous voyez, j'ai une erreur. Il ne comprend pas ce que je dis. Pour tester l'égalité, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre ici deux fois le symbole égal. Une seule fois le symbole égal matérialise l'opérateur d'affectation, mais deux fois le symbole égal matérialise ici l'opérateur d'égalité. Donc là, si je valide, j'aurai true parce que 5 est bel et bien ici égal à 5. Par contre, si je mets ici put 5 égale ici à 7, j'aurai ici false parce que 5 n'est pas égal à 7. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Retenez tout simplement qu'on a vu ici un ensemble d'opérateurs de comparaison. On a vu supérieur, on a vu inférieur, on a vu supérieur ou égal, on a vu inférieur ou égal, on a vu ici différent et on a vu également l'égalité. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.